Quelque chose de très étrange avec les films d'Hamaguchi, c'est qu'on les voit pas venir et on sait surtout jamais véritablement jusqu'où ils vont nous emmener. Le mal n'existe pas, Ryosuke Hamaguchi. じゃああれはあれはカラマツ。Il y a souvent quelque chose de très étrange avec les films d'Hamaguchi, c'est qu'on les voit pas venir quand on rentre dedans et on sait surtout jamais véritablement jusqu'où ils vont nous emmener. C'était vraiment le cas de ses précédents films, en tout cas pour ceux sortis en France, du long voyage qu'on avait pu faire dans Sense ou de celui de Drive My Car, ou au contraire de ces miniatures rapprochées les unes des autres, qui étaient Contes de hasard et autres fantasy. Bon là, le film vient d'une collaboration avec Eiko Ishibashi, qui avait déjà composé la musique de Drive My Car, mais qui avait en retour invité Yosuke à composer une suite d'images. Alors pas vraiment un film, mais des images assemblées selon un projet discuté ensemble pour une pièce qui s'appelle Gift, est destiné à une succession de concerts, et c'est du rapprochement de ces images ou de l'écho très fort que la musique et ces images avaient laissé en Ryosuke au moment de la rencontre, que finalement le film lui a été inspiré, devenu avec les mêmes images et d'autres au moment du même tournage. Le mal n'existe pas. Film tourné non pas en ville cette fois-ci, mais à la campagne, dans les environs de Tokyo, mais éloigné de cette centralité très, très urbaine et gigantesque de la ville, et néanmoins traversé par une sorte d'aller-retour perturbateur de deux personnages entre la ville et la campagne, et surtout le projet qu'il porte d'implanter dans ce village et cette communauté rurale un camping, une sorte de camping glamour, un camping haut de gamme. Bon, c'est surtout la perturbation que va provoquer, ou l'onde de choc que va provoquer ce projet parmi les personnages, déstabiliser une sorte de quotidienneté installée, a priori sans drame. Et c'est là où le film est surprenant, c'est que les choses se mettent à sourdre presque sans qu'on voit le drame arriver. Il y a juste des scènes qui se répètent comme souvent chez Hamaguchi et qui sont jamais exactement les mêmes. La parole met d'ailleurs dans le film beaucoup de temps à surgir, contrairement au film précédent où assez vite on parle dans les films d'Hamaguchi, et là beaucoup moins. Sauf que très vite on se retrouve dans une situation un peu analogue au film précédent, où on a des paroles en assemblée, souvent en groupe, et là elle prend un tour beaucoup plus politique immédiatement, ce qui n'est pas sans écho avec des films précédents du cinéaste, puisque pour la période qui précède celle à travers laquelle on l'a découvert avec Sense, il y avait déjà des films qui avaient été tournés, et notamment au nord du Japon, autour de Fukushima, qui évoquaient cette relation qu'il y avait entre la présence humaine, des éléments cataclysmiques ou catastrophes, la nature et l'interaction avec les hommes, et notamment les communautés de pêcheurs. Donc il y a quelque chose aussi qui revient autrement et de manière totalement inattendue dans ce film, parmi certains motifs déjà présents dans l'œuvre antérieure de Tamaguchi. C'est pour moi un des films les plus étonnants de l'année 2023, et qui nous arrive désormais en avril 2024 en salle. Je vous invite plus que fortement à venir le découvrir.